Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, ben oui je sais j'aime bien cette expression, mais on se retrouve pour une pièce, une pièce rare. Je suis très embêté d'utiliser le qualificatif rare en parlant d'un Striker Fire, un polymère moderne, mais ben oui pour le coup... c'est le seul, à ma connaissance, polymère Striker Fire à être collector en fait. Bon, allez, à la limite, bon, si tu vas chercher, t'as peut-être le Glock Génération 1 qui peut éventuellement se targuer d'être collector, mais sinon dans les polymères, ils ne sont pas encore collector et c'est pas le but. Bah là, si vous avez quelque chose de collector, je vous propose aujourd'hui une revue complète sur le pistolet Caracal modèle F en calibre 9 mm Parabellum 9x19. Donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs temps. Dans un premier temps, je vais vous faire rapidement le démontage-remontage de ce pistolet. Ensuite, je vais vous faire une présentation de la firme Caracal. Ensuite, je vais vous faire une présentation de l'arme en question que vous avez sous les yeux. On va tester également dans cette partie la compatibilité éventuelle qu'il pourrait y avoir avec un Glock. Puisque vous voyez que ça ressemble à un Glock, mais en vrai ça ressemble à un Glock, mais c'est pas un Glock. Voilà. On peut pas dire que ce soit stricto sensu un Glock. Voilà, ça y ressemble, certes, mais juste ça y ressemble. On va le voir en détail. Donc on présentera cette arme et puis ensuite on va essayer éventuellement la compatibilité avec les pièces Glock. Et enfin, pour finir, eh bien, la revue ne serait pas complète sans un banc d'essai sur le terrain. On va voir ce que ça vaut au stand, ce petit pétard. Je vous laisse tout de suite avec l'introduction, et puis on se retrouve après pour le reste de la vidéo. Alors donc concernant le démontage remontage de ce pistolet, bah écoutez c'est très simple, on va pas perdre de temps. Donc premièrement on va contrôler que l'arme est vide, donc bien évidemment on met la culasse en arrière, on retire le chargeur, tac, on constate bien sûr que le chargeur est vide, non présence de munitions donc dans le chargeur, non présence de munitions dans la chambre ni même dans le puits de chargeur, donc je vais renvoyer la glissière en avant, tac, et clic, on percute, voilà. Pour le démontage, bah écoutez, c'est d'ailleurs ce qui nous fait penser un peu à un Glock, d'accord? C'est qu'on va appuyer ici, vous avez de chaque côté, hein, donc ici, et également ici, d'accord? Exactement comme sur un Glock, des petits ergots.
Ce qui veut dire que vous appuyez sur les ergots et bien sûr vous faites coulisser en avant le tout. Donc vous avez la carcasse ici, carcasse polymère. Voilà. Cette carcasse, bon, je vous en parle très rapidement parce que comme ça m'évite de recommencer ça dans la partie présentation. C'est une carcasse effectivement polymère, mais avec un noyau ici en acier. Voilà. La carcasse, elle est certes en polymère, mais elle est bâtie sur un espèce de châssis en acier. Voilà. Qui garantit entre autres la durabilité et la fiabilité de cette arme. Voilà. Du moins, c'est ce que nous annonce le constructeur. On verra par la suite au stand ce que ça vaut, mais bon, il y aura pas de grande surprise et je vous expliquerai pourquoi. Donc, on est sur de la qualité. Voilà. Et donc, vous avez la partie de la carcasse que vous mettez ici et vous avez donc ici la partie du dessus qui comprend donc la tige guide, le canon et la culasse. Donc pour démonter, après je veux pas vous, voilà, c'est pas compliqué, vous retirez ici la tige guide, d'accord, et vous retirez ensuite votre canon. Voilà, donc vous avez votre canon, votre culasse, votre tige guide et votre carcasse. Maintenant on va passer au remontage. Le remontage de ce pistolet s'effectue dans le sens inverse. On va pas y passer une blinde. Voilà, ça. Ensuite, tu remets ta tige guide. Voilà. Là, comme ça, tu remets ta tige guide. Tu vérifies qu'elle soit bien ici, bien positionnée comme il le faut à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre que vous faites coulisser comme ce fer. Voilà, coup de bon fonctionnement. Ok. On met le chargeur, on vérifie et c'est bon, pas de souci. Votre arme est remontée, il n'y a pas de problème. Donc quelques mots sur la firme Caracal. Caracal en réalité l'entreprise a été fondée en 2006. Néanmoins les recherches sur le pistolet Caracal, elles ont commencé en 2002. À l'origine du projet du pistolet Caracal, eh bien on retrouve l'un des concepteurs, même le concepteur en chef, et qui n'est autre que William Bubitz. Alors dans les milieux des amateurs d'armes, si je vous parle de William Bubitz, normalement c'est censé vous parler. William Bubitz, eh bien c'est ni plus ni moins que l'un des concepteurs du pistolet Glock et également du pistolet Ster M9A1. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà. Donc c'est autrement dit un génie. Voilà entre autres ce qui fait que ce pistolet ressemble à un pistolet Glock. Il y ressemble. Il y ressemble. On verra par la suite. Il y a des différences. Donc ça a été assez bien conçu. Ça a été conçu par un génie, par quelqu'un qui n'en était pas à son coup d'essai. Vous voyez? Voilà. Donc le projet il a commencé en 2002. Ensuite en 2006 véritablement les pistolets Caracal ont été commercialisés. D'accord. Ce que je peux vous dire sur la firme Caracal, c'est que il y a eu en 2006 donc ce pistolet est commercialisé. Il faut également savoir qu'en 2006 il y a eu un test, cette arme a été testée en Allemagne
euh, auprès du WTD 91. Donc le WTD 91, c'est les forces techniques allemandes, c'est l'équivalent du BAMT français. Voilà. Où on teste vraiment où on teste le matériel technique. Voilà. On teste l'arme, elle a été testée et elle a eu le standard D14, le standard OTAN D14, d'accord, ce qui veut dire que cette arme est réputée extrêmement fiable et elle a subi des tests ultra sévères. Voilà, cette arme, elle a été testée en Allemagne. Donc ensuite sur la firme Caracal, ce que je peux vous dire, c'est que ce pistolet, eh bien, c'est devenu l'arme de dotation des forces spéciales émiraties, donc aux Émirats Arabes Unis. C'est également devenu l'arme de dotation de la Jordanie, d'accord, la Jordanie utilise cette arme depuis février 2008, d'accord. Je peux également vous dire sur la firme Caracal que cette arme a été présentée à son premier salon, elle a fait l'IDEX en 2007. Je peux également vous dire que cette arme elle a fait le salon de Millipol en 2007. D'accord, elle a été présentée au salon Millipol en 2007. Sur la firme Caracal, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour l'Europe, il y a eu une firme allemande qui s'appelle Caracal GmbH, d'accord. Donc ça fait partie du groupe Merkel, hein, si mes souvenirs sont bons, si je vous dis pas de bêtises, ça fait partie du groupe Merkel. C'est le groupe Merkel qui s'est occupé des productions Caracal GmbH, d'accord. Je peux également vous dire qu'en 2012, il y a une filiale Caracal USA qui s'est créée. Voilà. Au début de son existence, Caracal produisait ses pistolets dans la ville de Tawazin. Donc Tawazin, c'est aux Émirats Arabes Unis. Voilà. Je peux également vous dire que au jour d'aujourd'hui, les pistolets Caracal, normalement, sont aujourd'hui produits en Algérie. Voilà. Et plus précisément à l'ECMK. Donc l'ECMK, c'est l'entreprise de construction mécanique de Khenchlas, qui se trouve donc dans la ville de Khenchlas, en Algérie. Voilà. Il me semble que cette entreprise, elle fait l'assemblage. Elle fait l'assemblage des parties de l'arme. Je peux également vous dire que l'Algérie, depuis 2009, utilise pour leur force spéciale également cette arme en dotation. Donc pour les Algériens, ça leur fait du neuf, parce que ils passent tout de suite d'un vieux Tokarev chargeur simple colonne, etc. Fourgué par la Russie à un Striker Fire polymère, chargeur double colonne, voilà. Donc ça doit leur faire quand même tout drôle. Voilà. Ensuite, concernant la firme Caracal, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2013, ces pistolets ont normalement été rappelés parce que on n'a jamais trop su pourquoi. Les pistolets ont été rappelés, ce qui veut dire que, en fait, c'est une chance que j'ai de vous présenter ça. C'est pas par rapport à des défauts techniques, hein. L'arme, elle a été testée, je vous dis, au WTD 91 en Allemagne. Ils lui ont vraiment arrangé la couenne. C'est vraiment pas pour du technique, hein. C'est vraiment pas pour du motif technique qu'ils ont rappelé l'arme, mais on sait pas pourquoi. Personne n'a jamais su. Et moi-même, j'ai vraiment gratté les infos à très très haut niveau, sans trop rentrer dans les détails. J'ai pas pu obtenir l'information. Voilà.
Donc ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, en Europe, c'est plus du tout importé. Voilà. Donc je vous présente une arme qui n'est plus importée aujourd'hui en Europe. Donc il y a même des chances que si vous achetez un Caracal, étant donné que cette arme sera remis en vente finalement après son utilisation, après ce banc d'essai, puisque moi je ne vais pas le garder, je ne garde pas les armes de toute façon. Je les teste et après je ne les garde pas. Mais je tenais absolument à vous présenter ce pistolet et je vous le dirai pourquoi par la suite. Mais il y a de fortes chances à parier que si vous en achetez un, il se pourrait fortement que vous tombiez sur le mien, sur celui que vous avez sur la vidéo. Voilà, ça n'est plus importé en Europe et pourtant c'est super intéressant. C'est super intéressant les pistolets Caracal. Pourquoi? C'est super intéressant parce que ça fonctionne super bien. Voilà. Et sur certains aspects, on va constater ensemble tout à l'heure, je vous le dis, c'est mieux qu'un Glock. Voilà, oui, je sais que ça va peut-être pas plaire. Sur certains aspects, c'est mieux qu'un Glock. C'est pas cher. C'est des armes que vous pouvez retrouver d'occasion à 400 balles. Le mien sera peut-être même vendu un peu moins cher. Mais c'est des occasions que vous retrouvez à peu près à 400 balles. D'accord? Donc honnêtement, sincèrement, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Voilà. Si vous êtes un tireur, un jeune tireur, que vous venez de débuter dans le monde du tir, que vous voulez une arme mais vous ne savez pas trop quoi prendre, vous avez d'un côté envie d'avoir quelque chose de fun et puis vous aimeriez avoir quelque chose de pas trop cher et quelque chose qui fonctionne bien, très clairement le pistolet Caracal est une option à considérer sérieusement. Voilà. Si vous arrivez à en trouver parce qu'en fait il en reste vraiment pas beaucoup disponible sur le marché. Celui que vous avez sur la vidéo là ici, c'est une occasion, d'accord, et il était au salon Millipol en 2007. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire concrètement sur la firme Caracal. Maintenant, je vais essayer de vous présenter le pistolet que vous avez devant les yeux. Alors donc on va commencer par l'arrière. Je vais vous présenter ce pistolet que vous avez sous les yeux. Donc vous l'aurez bien évidemment compris, nous sommes sur un pistolet Striker Fire. Donc un système à percuteur lancé avec un chargeur double stack, donc double colonne. D'accord. Nous sommes bien sûr sur un pistolet semi-automatique et celui-ci est un calibre 9 par 19. Il faut savoir que la firme Caracal a produit ses armes dans différents calibres, notamment en 40 SW, mais également en calibre en 9,21 IMI, puisque la firme Caracal a également produit des pistolets pour Israël. Voilà. Et donc le standard, le 9 mm, le standard israélien, c'est le 9,21 IMI. Donc IMI pour Israel Military Industries. Voilà. Donc heureusement, chance pour nous, il est également en 9,19, donc pour le 9 mm autant, standard autant. D'accord. Donc ce pistolet bien sûr dispose d'un rail Picatinny, bien sûr pour pouvoir y intégrer une aide à la visée, qu'elle soit une lampe ou un laser, ou certains même mettent une lampe laser. Voilà, on va commencer, si vous le voulez bien, on va regarder par l'arrière. Donc ici, vous avez la possibilité de voir le percuteur. Donc ce qui veut dire que quand votre pistolet est armé, alors là j'arrive pas à vous le montrer, mais bon, vous comprenez ce que je vous montre. Là, vous sentez le percuteur qui fait saillie. D'accord? Je vais essayer de voir si je peux vous le montrer, mais putain, mise au point.
Ouais. Donc ici, dans tous les cas, à l'arrière, là vous sentez le percuteur. Et quand vous... D'ailleurs, là, bah, attendez. Voilà, regardez. J'essaie de vous montrer, regardez. Vous voyez? Quand vous percutez, là, le percuteur il ressort. Attendez, je vais essayer de mieux vous le montrer. Attendez. Tac. Voilà, vous voyez? Là, le percuteur, il ressort et tac. Voilà. Donc, lorsque le pistolet est armé, vous avez donc un indicateur d'armement qui est ici, à l'arrière du pistolet. D'accord? Ce qui est révolutionnaire sur ce pistolet pour l'époque, et je pèse mes mots, c'est que vous avez donc un système de visée Quick Sight. Et c'est ça, entre autres, qui fait la force du pistolet Caracal. Il n'y a pas que ça, mais ce qui fait véritablement la force et ce qui est véritablement un plus pour le pistolet Caracal, et là où la firme a super bien bossé, hein, c'est le système de visée Quick Sight. Le système de visée Quick Sight, je vais essayer, c'est pareil, de vous le montrer. Je pense que j'y arriverai peut-être plus quand je ferai au stand parce que les conditions de luminosité sont meilleures au stand. Donc c'est le système de visée Quick Sight. En fait, ça reprend, pour vous simplifier, pour vous vulgariser les choses, ça reprend le système de la bande de battu. La bande de battu pour les chasseurs. La bande de battu où tu alignes, hein, et t'alignes ton gibier et boum, t'es dedans. Voilà. Donc là, vous avez concrètement deux points blancs dans un point blanc ici. Attendez, j'essaye de vous montrer. Voilà. J'essaierai de vous le remontrer au stand. Voilà. Concrètement, vous avez deux points blancs ici, dans un point blanc là. Franchement, la luminosité est pas top, mais je vous remontrerai. J'essaierai de vous remontrer ça. Donc un système de visée Quick Sight, ça fait véritablement la force du pistolet Caracal. À savoir que le traitement de l'arme, le revêtement de surface du pistolet, ici, c'est un revêtement qui est marinisé. Donc pour résister justement à la corrosion. Voilà. Pour résister on sait jamais, c'est quand même une arme qui est utilisée par des forces spéciales. Donc effectivement, on a besoin de quelque chose qui supporte le sable, la terre, les conditions dégradées, hein. Donc là, vous êtes sur un revêtement qui est marinisé. D'accord. Très intéressant également, l'arrêtoir le bouton de chargeur, de déverrouillage de chargeur, qui est ambidextre. C'est-à-dire ici, si vous appuyez ici, voilà, donc vous pouvez, pour déverrouiller le chargeur, appuyer ici, et également ici. Voilà, donc ça c'est pas mal. Le bouton de déverrouillage de chargeur qui soit ambidextre, c'est franchement pas mal. Alors, selon moi, il y a un gros défaut sur ce flingue. Il y a, enfin, un petit défaut. Il a juste, moi, je vous donne, il a juste un petit défaut. Son défaut, c'est l'arrêtoir de chargeur. J'essaie de vous le montrer. Ici. L'arrêtoir de chargeur qui est extrêmement dur. C'est-à-dire que quand vous appuyez dessus, vous vous niquez le doigt à chaque fois. Vous vous niquez le doigt à chaque fois que vous appuyez sur l'arrêtoir de chargeur. L'arrêtoir de chargeur de culasse. L'arrêtoir de culasse, il est franchement... Ouais. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est pour le faire fonctionner avec des gants. Écoutez, même avec des gants, j'ai essayé, même avec des gants, ça vous nique le doigt. Voilà. L'arrêtoir ici, il est pas top, hein. Alors on n'a pas un arrêtoir ambidextre, d'accord. L'arrêtoir de culasse, il est uniquement sur la gauche, d'accord. Concernant ce pistolet, ce qui est également très intéressant, c'est au niveau du canon.
au niveau du canon, c'est-à-dire que la gravité du canon par rapport à un Glock, elle a été baissée. Essayez de vous le montrer. Vous voyez, quand vous mettez la culasse en arrière, sur un Glock, vous sentez que le canon il est un petit peu relevé. Bah, là, c'est absolument pas le cas de celui-ci. Vous voyez, c'est absolument pas le cas de celui-ci. Voilà, le centre de gravité du canon a vraiment été abaissé au maximum. Ce qui veut dire que concrètement c'est du pointé sous des shootés, c'est-à-dire que vraiment tu désignes et c'est quand tu pointes l'arme vers ta cible, d'accord, c'est exactement comme si tu désignais la cible, enfin c'est comme si tu désignais la cible avec le doigt, quoi. C'est exactement là où tu désignes, où tu pointes que ça va, hein, voilà. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. On va le tester en stand bien sûr, mais c'est absolument pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pistolet? Alors évidemment, bah, comme sur un Glock, vous retrouvez la petite pédale de sûreté au niveau de la détente. D'accord. Vous avez un pontet qui est arrondi. Moi j'aime bien. J'ai rien contre. Franchement j'ai rien contre. Moi j'aime bien. Je trouve que ça fait fun, ça fait. Moi ce pontet arrondi là, ça me dérange pas tant que ça. Ça me dérange pas tant que ça. C'est plutôt bien foutu. Ouais. C'est mon point de vue. Je trouve que c'est bien foutu. Voilà. La crosse, ben écoutez, la partie de la crosse, elle est en polymère, hein. Voilà. J'aime bien ce dos de crosse là, moi j'aime bien. Franchement, c'est ce dos de crosse comme ça, moi j'aime bien. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi esthétique. Franchement, c'est esthétique. Donc on va regarder, bon, c'est un exercice, c'est un truc complètement con qu'on va faire, mais on va regarder la compatibilité des pièces avec un Glock, vous voyez. Parce que ça se ressemble approximativement, et pour cause ça a été fabriqué par le même concepteur. On va essayer pour rigoler, on va regarder la compatibilité, l'interchangeabilité éventuelle des pièces avec un Glock. Déjà, on va essayer de regarder le chargeur. C'est ce qu'on regarde en premier, n'est-ce pas? Donc, on va sortir le chargeur du Caracal. Tac, tac, tac. On va prendre le chargeur du Glock et on va mettre un chargeur de Glock dans le Caracal. Oh, ah bah ça rentre pas. Et ça rentre pas et pour cause. Regardez, je vous montre. Ça rentre pas et pour cause. Déjà, les deux chargeurs n'ont pas la même taille. Et puis vous savez, voyez, concernant le pistolet Caracal, vous avez ici au niveau du chargeur une petite encoche, d'accord, une petite encoche qui vient se clipser, je peux difficilement vous montrer, mais ici au niveau de la crosse, d'accord, il y a une petite encoche et cette partie ici. Oui, regardez, voyez, cette partie ici vient se clipser. Donc concernant les chargeurs, on a vu qu'il y avait pas de compatibilité, hein, on va pas insister. Donc déjà on a une réponse concernant les chargeurs ne sont pas interchangeables. Voilà, on va quand même rigoler, on va essayer de mettre un chargeur. Le chargeur du Caracal dans le Glock, il rentre mais il tient pas, donc ma foi incompatible, d'accord. Bon ok, donc pour les chargeurs on les met de côté, on a vu ça.
Maintenant, on va regarder si... On va rigoler, on va regarder si les culasses sont compatibles. Et après, on va faire un dernier essai. On regardera si les canons sont interchangeables. Et les canons, on va s'intéresser aux canons, je vous expliquerai particulièrement pourquoi. Donc on va regarder si les culasses sont interchangeables entre ces pistolets. Bon bah déjà, voilà, c'est pas compatible. Voilà, vous voyez là. Ok. Donc c'est un test purement à la con que je vous fais. D'accord? Et on va rigoler avec... Maintenant, on va essayer de monter la culasse du Caracal sur le Glock. Absolument pas compatible. Ok. Bon, maintenant, on va regarder les canons. On va voir si les canons sont interchangeables d'un modèle à l'autre. Alors, là, on est, ce qui est assez récent, regardez. On est sur une culasse de Caracal modèle F. Le modèle F, donc c'est le modèle full size. D'accord? Et on peut constater, regardez, que la culasse est aussi grande. Est aussi grande que la culasse du Glock 19, vous voyez? Ça, c'est un Glock 19. Donc c'est le Glock 19. Regardez, on va essayer de le mettre. Attendez. Je vais essayer de faire quelque chose de correct pour que vous voyez. La culasse du Caracal. Bon, elle est un petit chouïa. Du modèle F, elle est un tout petit chouïa plus grande que la culasse du 19. Mais c'est quasiment la même taille. J'ai bien dit quasiment. Alors maintenant, on va regarder si les canons sont interchangeables. Donc sur le modèle 19, là j'ai un filetage, d'accord. Et on va regarder. Je cut au montage, je coupe la vidéo. J'ai pas besoin de faire une vidéo là-dessus. Ça a déjà été fait. Je vais essayer d'interchanger les canons et je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait être intéressant que ça fonctionne. Alors donc le canon du Glock, il est fileté, d'accord. Et le canon du Caracal, lui, n'est pas fileté. Donc, aucune pièce, je vous montre. Malheureusement, aucune pièce. Le canon ne rentre pas. Le canon ne rentre pas. Le canon donc du Glock 19, canon fileté, ne rentre pas dans le Caracal. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage pour une raison très simple. C'est que la raison pour laquelle c'est extrêmement dommageable, c'est que on aurait bien aimé, puisque ce modèle, si vous voulez, n'est pas fileté. Donc le fait de pouvoir avoir une interchangeabilité entre les pièces, ça aurait tout simplement permis de pouvoir mettre un canon fileté sur le Caracal. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. En soi, on va pas en faire toute une maladie. Tac. Voilà. C'est dommage, mais franchement, on aurait bien aimé. On aurait bien aimé pouvoir avoir la possibilité de mettre un petit canon fileté, quoi. Ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa, un petit canon fileté sur le Caracal. Bon, malheureusement, on peut pas. Tant pis, on peut pas. Donc, résultat, entre ces deux pistolets, aucune pièce n'est interchangeable. Donc maintenant, je veux plus entendre que vous me disiez que le Caracal, c'est un Glock remédifié, c'est un Glock rebadgé. Non, le Caracal n'est pas un Glock rebadgé. La meilleure preuve en est, c'est que entre deux Glock, aucune pièce ne sont interchangeables.
Aucune pièce ne sont compatibles entre ces deux pistolets. Maintenant, je pense qu'on a assez blablaté, d'accord? Donc on va se retrouver sur le terrain, d'accord? Pour faire un essai de ce pistolet, d'accord? Et puis on va voir ce que ça raconte. À tout de suite.
Bon, en conclusion, maintenant nous sommes arrivés au stade de la conclusion. On a fait à peu près 1200 cartouches avec ce pistolet en une séance. Donc bon, je pense avoir un avis assez tranché sur la question. Je vais encore m'amuser avec un petit peu probablement avant qu'il aille vers d'autres cieux, vers d'autres utilisateurs. Qu'est-ce que je peux en dire? Bah franchement, c'est plutôt bien. Sincèrement, si je devais comparer à prix égal avec un polymère 80, d'accord? Puisque dans cette gamme, il faut comparer ce qui est comparable. Vous serez d'accord avec moi? Si je dois comparer dans cette gamme de prix avec un polymère 80, ma préférence, mais elle va directement à ça, au Caracal. C'est une réussite pour le Caracal. Il a passé les tests pour moi haut la main avec succès. Franchement, j'ai passé l'âge de m'enjailler pour des polymères à bas coût, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est super le Caracal. Franchement, le Caracal, c'est super. Voilà. Si vraiment vous avez l'occasion de trouver ça à un bon prix, hormis le fait d'avoir quelque chose un peu d'exception au stand, parce que, bah, comme je vous expliquais, c'est plus importé, il n'y en a plus. Donc, hormis le fait d'avoir quelque chose un peu d'exception au stand, sincèrement, vous aurez une arme qui est vraiment précise et qui fonctionne parfaitement. Vraiment. Pour moi, le Caracal, c'est une réussite, clairement. C'est une réussite sur tous les plans. Je l'ai pas encore assez manipulé malgré les 1200 cartouches. J'estime ne pas encore avoir assez manipulé pour vous dire si c'est mieux qu'un Glock. Ça dépend. En tout cas, si on prend un Glock avec la détente d'origine, alors oui, ça c'est mieux qu'un Glock, il n'y a pas de problème. J'assume totalement mes propos. Si on prend un Glock avec une détente d'origine, ça, c'est mieux, largement mieux qu'un Glock. Il n'y a pas photo de ce côté-là. C'est clair, net, précis. Maintenant, si vous prenez un Glock avec une détente améliorée, bah, ce qui est le cas du mien d'ailleurs, mon Glock est une détente améliorée. J'ai pas encore assez tiré. Bien que j'ai tiré avec, j'ai pas vraiment poussé les tests pour voir si c'était mieux qu'un Glock. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis super satisfait. Et très clairement, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir.